Alors qu'il y a des gens, quand il s'agit de manipuler PancakeSwap pour swapper les jetons, ils ont toujours eu l'habitude de swapper à 12%, les autres à plus de 12%. Mais heureusement pour vous, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de swapper à 1%. Car nous connaissons bien quand il s'agit de swapper à 1%, on va directement te dire il y a erreur de swap et c'est impossible de pouvoir swapper ces jetons. Mais heureusement, comme je t'ai dit, nous allons le faire aujourd'hui. Je vais juste te montrer quelques astuces qui te permettront à ce que tu puisses commencer déjà à swapper à partir de 1% et ne pas commencer à swapper à 12%. Alors, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, pense à t'abonner, pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification car sur notre chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie, investissement et finances. Et je t'invite également à nous rejoindre dans le groupe d'actualité que j'ai laissé dans la description de la vidéo. Alors, on va directement commencer le but de notre sujet. Là, je suis sur PancakeSwap. Ne t'inquiète pas si tu utilises un téléphone, ce n'est pas un problème. Là, nous allons juste aller cliquer là sur swapper, donc échanger, qui signifie seulement swap. Donc, on ne t'inquiète pas pour ça. On va juste se retrouver à ce niveau. Alors, la première des choses qui est importante ici est de pouvoir connecter ton portefeuille. Donc, tu vas juste connecter ton portefeuille. Tu vois ici, connect wallet ou bien tout juste ici en bas, connect wallet. Tu vas juste connecter avec ton téléphone. Ce n'est pas un problème. Une fois que tu te connectes, l'idéal ici, c'est de pouvoir modifier le frais les paramètres de swap. Tu vas juste constater si c'est 0,5%, ici c'est 1%, ici c'est 0,1%, mais normalement, il faut prendre par exemple 12%. Alors, avant de faire tout cela, qu'est-ce qu'on va faire? La chose qu'on va faire d'abord, par exemple, ici c'est les BNB. Au lieu de BNB, je veux prendre par exemple l'USDT. Je prends l'USDT comme c'est à 1 dollar. Je prends l'USDT et on va juste vérifier quand on essaie un peu d'utiliser les différents pourcentages, combien ça a toujours coûté. Admettons que ici pour j'échange seulement au lieu d'utiliser les gâteaux, je prends BUSD. Je mets par exemple ici, vous avez par exemple 100 dollars, 100 dollars de USD. Directement ici, tu vas avoir 99,4%. À combien de pourcentage? Ici, c'est de 0,5%. Mais s'il s'agit par exemple de changer, je mets par exemple à 1%, tu vas voir que le pourcentage ici qui est de 1, là, c'est 99,4 dollars. Mais s'il s'agit par exemple de changer, au lieu de ça, je mets par exemple 12 là qui est prise en considération, je prends 12. 12 qui est pourcentage. Quand il s'agira maintenant de swapper, quand tout est connecté, tout est en ordre, je vais juste commencer. Je prends par exemple, tu vois là, le nombre, combien ça va directement coûter. Et là, on essaie un peu de nous préciser l'éclusement total de tolérance de 12%, mais la quantité ne sera pas la même parce que quand il s'agira maintenant de continuer, ça ne va pas donner les nombres de jetons équitables à ce que toi, tu dois nécessairement recevoir par rapport au slippage qui est tout juste là. Ça ne sera pas possible par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire si, par exemple, dans ton portefeuille, tu as 100 USDT et que tu veux convertir ces USDT en Baby Dogecoin? J'estime que tu t'es déjà connecté, tout est en ordre, tu as connecté ton portefeuille avec ton portefeuille, par exemple, c'est Trust Wallet, je ne sais quoi. Alors, ici, ce que tu dois faire, c'est venir juste ici au lieu de prendre le slippage de 12%, tu vas prendre seulement celui de 1%. Tu prends celui de 1%. Donc, tolérance au glissement qui est de 1%. Alors, après avoir fait ceci, qu'est-ce que tu vas faire pour que tu puisses avoir la possibilité de slipper de swapper à 1%? Même si ici, nous avons 100 dollars, après avoir tapé 100 dollars USDT, directement, ça se calcule de soi. Alors ici, ce que tu dois faire, c'est de réduire. Donc, arriver tout juste ici à la fin. À la fin, là-bas, il y a 0. Pour notre cas, il y a 0. Comme il y a 0, on va juste enlever le 1, 0 à la fin et on met 1. Donc, ce qui veut dire il est préférable ici à la fin que nous ayons 0, 1.
quand nous avons 0,1, là, on peut avoir la possibilité de swapper les jetons à 1%. Mais quand tu essaies un peu de modifier 0,1, tu vérifies maintenant le nombre de jetons qui se trouvent dans ton portefeuille, si c'est équitable. Si c'est équitable, tant mieux, tu peux maintenant continuer. Si ce n'est pas équitable, ça dépasse, là, ça ne va pas continuer, ça ne peut pas aller convenablement. Donc ici, si tu veux swapper tes jetons à 1%, tu modifies seulement à la fin. S'il y aura quel chiffre, je ne sais quoi, à la fin, tu places 1, donc 0 et 1 à la fin. Dès que tu mets 0 et 1 directement, tu peux avoir la possibilité de swapper. Tu procèdes comme tu as toujours fait pour swapper tes jetons sur PancakeSwap. Donc, c'est un peu comme ça, plus vraiment des complications. J'espère que tu commenceras maintenant à swapper tes jetons à un frais qui est vraiment réduit au lieu de swapper à 12% parce que 12% c'est vraiment beaucoup qu'on va te couper, mais 1% c'est quand même passable et quand même compréhensible. J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo. Si tu veux avoir plus d'astuces, car chaque mercredi, nous avons une vidéo de formation et bien sûr, d'autres jours, nous parlons d'actualité et d'autres choses, investissement. Alors, si tu ne veux pas manquer toutes ces opportunités, n'hésite pas de nous rejoindre maintenant tout en t'abonnant. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai publié une vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo tout en nous laissant un gros pouce bleu, ça nous fera du plaisir sans pourtant oublier de nous rejoindre dans les groupes d'actualité que je t'ai laissé dans la description de la vidéo.